Plusieurs jours par semaine, des camelots distribuent gratuitement dans les rues de Montréal des copies de journaux qui sont pourtant vendus en kiosque. Les quotidiens ne récoltent pas d'argent sur le coup, mais ils peuvent se rattraper en vendant de la publicité. Quelle est la stratégie derrière cette opération? Pascal Harrison-Julien. Bonjour, bon matin, Journal La Presse. C'est devenu une scène presque quotidienne. Les usagers du métro de Montréal se voient offrir sans frais une copie du Journal de Montréal ou de La Presse. Une pratique qui a inquiété le plus populaire des quotidiens gratuits. Mais le problème ne s'est pas concrétisé. Notre lectorat est toujours en hausse. En fait, 85% de nos lecteurs ne lisent ni l'un ni l'autre des quotidiens payants. La Presse et le Journal de Montréal n'ont pas voulu nous accorder d'entrevue sur le sujet à la caméra. Toutefois, La Presse nous explique qu'il s'agit d'échantillonnage dans le but de recruter de nouveaux lecteurs. Les copies gratuites sont offertes dans différents points de la ville et pas tous les jours. N'empêche, la distribution gratuite aide les quotidiens à élargir leur lectorat et présenter de meilleurs résultats dans les sondages menés par la firme NatBank. These are the data that the newspapers use to negotiate their advertising rates. Ces résultats permettent aux éditeurs de négocier leurs contrats de publicité. Le nombre de lecteurs des deux plus grands quotidiens dépasse le million chaque semaine. Avec ces chiffres, les quotidiens montréalais peuvent réclamer jusqu'à 25 000 $ pour une pleine page de publicité. Dans un contexte compétitif où les journaux sont supposément en crise, les médias écrits doivent rassurer leurs annonceurs. D'autant plus qu'une partie des lecteurs abandonnent les versions papier pour les versions web qui ne sont pas toujours rentables. Si on se limite à l'achat et la vente, c'est clair qu'au contraire, on va voir que c'est plutôt une baisse. Il faut savoir que le coût quand même de l'impression, du papier, tout ça, c'est des coûts importants. Le travail pour assurer la transition vers le numérique n'est pas encore rentable. Moins de 10% des Canadiens consomment exclusivement leur information sur Internet. Pascal Harrison-Julien, Radio-Canada, Montréal. La Caisse de dépôt et placement du Québec devrait annoncer ses résultats financiers de 2012 la semaine prochaine.